Bonjour tout le monde, comme prévu, deuxième update de mon arrêt de fumer. Comme je vous disais dans la première vidéo, évidemment, c'est pas toujours évident, puis c'est pas toujours facile d'arrêter de fumer. Donc, on se comptera pas de menterie. J'ai eu quelques petites rechutes. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais l'important c'est que maintenant, ça fait exactement un mois que j'ai pas touché une cigarette. Ça fait un mois et demi que j'ai arrêté de fumer. Ça fait un mois que je n'ai touché aucune cigarette. Je suis maintenant rendu à l'étape 2 des patchs pour arrêter de fumer. Puis, j'ai grossi un petit peu ma vapoteuse. Je me suis amélioré un petit peu avec ceci. C'est le même principe que mon kit de départ que j'avais, qui était une batterie de type Ego. Mais celle-là, c'était une 650 mAh. Celle-ci, 1300 mAh. Voltage ajustable. On part de 3,2 aller jusqu'à 4,8 volts. Ce qui fait que cette machine-là produit plus de vapeur que celle-là, parce que celle-là est toujours à 3,2 si je me rappelle bien. Donc, avec un réservoir qui est un petit peu plus haute qualité que celui du kit de départ. La résistance à l'intérieur est un petit peu meilleure, donc ça produit un petit peu plus de vapeur. Toujours avec un e-liquide sans nicotine pour moi. Ça fonctionne bien, ça calme mes envies de fumer. Puis, c'est le but, dans le fond. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Même principe un peu que mon kit de départ. Une batterie, comme je disais, 1300 mAh, voltage ajustable. On tourne la petite roulette ici, puis vous voyez le point qui est là, va vous indiquer le voltage que vous êtes rendu, avec le petit réservoir qui est un Aspire. C'est le petit réservoir avec une résistance en bas qu'on remplit par le bas, évidemment. Assez facile d'utilisation, assez simple d'utilisation pour une personne qui est comme moi, assez débutant, si on veut. Vous enlevez le bas. Ce que vous voyez ici, c'est le brûleur ou la résistance. À l'intérieur, il y a du coton qui va absorber le jus et un élément qui rougit, qui fait brûler le liquide, qui fait la vapeur. Pour remplir, vous remplissez par ici, entre la petite cheminée et le réservoir. Une fois plein, on referme le tout. Il y a des petits O-rings qui font. Le seul petit hic que je trouve avec ce réservoir-là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, quand on le referme, là, il y a toujours un petit coulis de liquide sur le côté. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je prends un essuie-tout et je l'essuie. Une fois essuyé, et voilà, le problème est réglé. On revisse le tout sur la batterie. La batterie, le top, c'est un petit... le contact monté. C'est pas évident à l'envers. Ici, à l'intérieur, qui est, on le voit bien, monté sur ressort. Puis à l'intérieur ici, on a le contact de la résistance qui va aller faire contact avec la batterie à l'intérieur. Et c'est ce qui fait brûler les liquides. Le seul petit hic que je vois, encore une fois avec le système, avec la batterie Ego, celui-là me dure toute la journée sans aucun problème. Celui-là me durait pas toute la journée parce que la batterie est trop petite. J'ai été obligé de le recharger quand je revenais du travail, donc c'est un petit peu plate. Celle-là me toffe toute la journée, je la mets sur la charge avant le coucher du soir, sans aucun problème. Puis comme je vous disais, je fais toujours de la vape encore avec des liquides sans nicotine, étant donné que j'ai ma patch pour arrêter de fumer, puis que pour l'instant ça fonctionne bien. Dans le futur, c'est sûr que je vais l'essayer, le liquide avec nicotine. Pour la simple et bonne raison que quand les patchs vont disparaître, je suis certain, à peu près certain, que je vais avoir des rages de fumée. Donc, je vais essayer d'y aller avec le liquide, avec nicotine, plutôt que de recommencer à fumer, ce qui me coûterait une fortune, puis ce qui serait complètement illogique. Donc, une dernière petite.
Alors, c'était ma revue pour ma deuxième revue de mon arrêt de fumer. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'essaie de faire des vidéos qui sont pas trop longues, qui expliquent quand même assez bien ce que je fais, mes outils, etc. Donc, si vous êtes intéressé par ma chaîne, vous avez juste à vous inscrire sur ma chaîne, puis je vais continuer à mettre des updates. Plus tard, un petit peu, je vais mettre des reviews sur les outils que j'utilise, faire une appréciation, etc. Puis vous tenir à jour et au courant de mes démarches. Alors, merci. Bonne journée.